Salut tout le monde, c'est Phenomara. Aujourd'hui, première vidéo sur le basketball. Pour ce premier épisode, nous allons voir l'évolution des logos en NBA. Sans plus attendre, c'est parti. Voulant sûrement rendre hommage à la communauté irlandaise très présente aux États-Unis, le premier logo de Boston se résume à l'inscription Celtics ainsi qu'un trèfle. Quand tu vois le premier logo des Spurs, celui de Boston n'est pas trop mal. Le deuxième logo... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, bonjour, je porte un lutin sur mon maillot. Ta gueule ! Comme je le disais donc, le deuxième logo de Boston se résume à un lutin, un chapeau et la NBA. Wow. Pour le troisième logo, c'est exactement la même chose mais avec un fond orange. Ce qui nous ramène au quatrième logo. Enfin du changement! Enfin, quelque chose qui commence à ressembler à un logo. Le prochain logo est exactement le même que le logo actuel, mais le vert et le blanc dominent une majorité du logo. Depuis 1997, le logo est toujours le même. Avant de s'appeler Los Angeles Lakers, l'équipe s'appelait Minneapolis Lakers. Parce qu'en fait, ils se trouvaient à Minneapolis, donc ils ont dit on va mettre le nom de la ville quoi. Merci Captain Obvious pour cette explication claire et précise. De rien. Suite à quoi, on retrouve l'inscription MPLS pour Minneapolis, Lakers en jaune, ainsi que la silhouette du Minnesota. Minnesota, lol. Plus sérieusement, le logo commence à ressembler au logo actuel. Mais les couleurs, comme vous l'avez remarqué, sont très moches. À partir de 1977, on commence de plus en plus à se rapprocher au logo qu'on voit actuellement. Mais les couleurs, cette fois-ci, contrairement au précédent, sont beaucoup plus claires. J'ai l'impression qu'ils ont allumé la lumière pour faire le logo cette fois-ci. Jour, nuit, jour, nuit. Depuis 2002, le logo n'a pas changé. Comme vous l'avez vu précédemment, le premier logo des Spurs, comment dire, je sais pas vous, mais moi je vois une équipe avec ce logo, c'est pas du tout crédible. En gros, si vous préférez, ce truc-là, c'est l'équivalent du bip bip en français, quoi. À partir de 1971, on aperçoit quelques changements sur le logo. Le bip bip est toujours présent, on voit l'inscription en rouge de Chapeau Rose et la silhouette du Texas en arrière-plan. Dès 1974, l'équipe de San Antonio s'appellera les San Antonio Spurs. À cette occasion, l'équipe a décidé de changer de logo et avoir comme couleur dominante le noir et le gris. Et pour ceux qui ne le savaient pas, Spurs en fait ça veut dire éperon. Vous savez, c'est les trucs que les cowboys ils portent sur leurs bottes là. Voilà, merci. De 1990 à 2002, les San Antonio Spurs ont abordé un logo assez particulier. En effet, les couleurs en arrière-plan sont un hommage aux populations latines et mexicaines très présentes dans l'état du Texas. Juste pour ça, moi je dis bravo, les mecs ils ont rendu hommage aux populations latines et mexicaines quand même. Vous vous imaginez, nous, les clubs de foot qui rendent hommage aux populations roumaines? Depuis 2003, le logo est toujours le même. J'ai déjà eu l'impression d'entendre cette phrase quelque part. Mais oui, c'était au début de la vidéo, connard! J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire quelle équipe tu aimerais voir dans le prochain épisode, liker la vidéo et t'abonner. Ciao!